En cette nuit de la Nativité, les églises catholiques et romaines grouillent de monde. Les fidèles sont venus nombreux commémorer la naissance du Christ, ceci à travers des louanges et des prières. C'est un grand jour pour tous les chrétiens du monde de se rappeler de cette naissance, de la naissance du Fils de Dieu qui est arrivé pour sauver l'humanité. C'est une grande joie pour nous de célébrer cette date. Parce que si Christ n'était pas venu dans le monde serait quoi? Oui, cette soirée, c'est un grand jour pour chaque chrétien. Le message nous annonce l'arrivée de notre Sauveur. Donc, le Sauveur est là. Cela veut dire que la servitude du péché est tombée. Il vient pour nous sortir du péché. Et ça, c'est une grande chose. Et cette grâce qu'il nous offre nous conduit directement vers la vie éternelle, vers le salut. Et c'est ça qui est vraiment important pour les chrétiens. Et c'est pour ça que nous sommes chrétiens et nous croyons en Dieu. La providence divine nous a encore accordé cette grâce de fêter Noël cette année. Noël, fête de l'espérance. Noël, fête de la joie. Noël, fête de famille. Noël, fête de la paix. Un enfant nous est né dans une étape. Et cet enfant a pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu a pris notre condition humaine pour venir réparer ce que l'homme a abîmé. La célébration de la Noël est chargée de sens et de signification. Elle appelle chaque être humain à cultiver la paix dans le monde. Pour les chrétiens de l'EPMB, j'ai à leur dire que cette fête n'est pas la fête des enfants, mais c'est la fête d'un chrétien converti, d'un chrétien repenti. Aujourd'hui, nous voyons déjà tout ce qui se passe et nous savons que nous avons un seul Sauveur, Jésus-Christ. Jésus-Christ en qui nous espérons. Et c'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous rapproche de Dieu et c'est lui qui va toujours nous sauver. La naissance de l'enfant répond à 3 lois de l'amour. Parce que c'est par amour que le Seigneur a pris notre condition humaine en passant par la Vierge Marie pour naître. Et les 3 lois de l'amour dont j'ai parlé tout à l'heure dans l'homélie, il y a la loi de la présence, la loi de la ressemblance et la loi du don, de partage. La présence, Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu a voulu se rendre présent dans notre vie pour mieux nous aider vraiment à faire face aux difficultés que nous rencontrons. Et vous savez, quand on aime quelqu'un, on fait tout pour le ressembler, pour l'aider. Et d'ailleurs, qui s'assemble se ressemble, dit-on. Et l'expérience montre également que les vieux couples, à un moment donné, finissent par se ressembler d'une façon ou d'une autre. Et quand on aime quelqu'un, on se donne à la personne. Et c'est ce que le Seigneur fait. Il s'est donné à nous jusqu'à la mort. Et pour nous montrer le sens de l'amour. L'amour doit pouvoir pardonner, aimer, se sacrifier. L'homme a désobéi. L'homme a offensé Dieu. Adam et Ève ont offensé Dieu. Et Dieu ne l'a pas laissé dans cet état. Son amour a fait qu'il a pris notre condition et nous fêtons cette naissance. Cet enfant qui est né est venu réconcilier les hommes avec Dieu. Cet enfant qui est né est venu nous accorder la paix. Et cette année, Noël cette année, je dirais c'est une fête spéciale parce que ça va nous conduire aux élections. Que cette paix rayonne dans nos familles, que cette paix rayonne dans nos meetings, que cette paix rayonne au milieu de nos dirigeants,
et que chacun, le sens de cet amour que le Christ a eu pour nous, pour pouvoir pardonner, même s'il y a des ratés, même s'il y a des hommeries, comme le disent, surpassons tout cela pour voir l'intérieur supérieur de cette nation. C'est vrai, il n'y a pas de politique saine. Et d'ailleurs, quand on parle de politique, on parle d'intérêt. Il n'y a pas de politique sans intérêt. Et parfois même, il y a des gens qui disent qu'ils aiment, mais c'est des amours à intérêt, on aime avec intérêt. Et donc, quels que soient les intérêts que nous visons, pensons à l'unité, la paix, l'amour. On peut vivre ensemble sans avoir les mêmes idées, les mêmes idéologies. L'amour rassemble tout, l'amour unifie. L'amour comprend tout, l'amour accepte tout. Vivons dans l'amour et nous allons donner un bon témoignage de fils de Dieu et surtout de bons citoyens. Chaque chrétien doit célébrer avec joie la naissance de Jésus-Christ, parole des responsables d'Église.